Alors qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps? Malheureusement, tellement on voulait bien faire, on coachait 3 points de ce match. On a tombé dans le piège de la facilité. Et sur une contre-attaque, ils ont pu marquer. Et on est obligé de faire le maximum d'efforts en deuxième mi-temps pour au moins égaliser. Merci. Alors, Karim, on va dire que pour le Mouloudia d'Oran, c'est bien parti, en tout cas pour gérer le reste du match. Un problème qui va se poser, en tout cas pour le CRB, pour l'entraîneur du CRB, Hamid Bacha, ça sera celui de repositionner un peu son équipe et de changer quelques éléments, puisqu'on voit bien qu'il y en a qui ne sont pas à leur aise, comme Thalys par exemple, qui vient de s'exprimer au micro de Mustapha Kouissi. Thalys qui joue au poste d'arrière gauche alors qu'il devrait être au milieu de terrain comme d'habitude. C'est un bon métronome. On voit ce but de Boabdallah. On le voit bien. Hein. Le but inscrit par Bermati, bien sûr, puisque Boabdallah, lui, Daoud, a repris. Regardez, en première intention, c'est bien joué hein, de la part de Daoud. Regardez, Voilà. un tir, une reprise. Où on a l'occasion de la prendre, donc la prise de main, ou alors de dégager par les 2 points, leur permettant de dégager carrément ce danger. En tout cas, ça ne laisse pas le temps de réaction au gardien de but qui est pris un peu de manière à revers. Il est pris à revers et ça laisse en tout cas le temps à Bermati de mettre le ballon au fond des filets sur ce mauvais renvoi du gardien. Il ne pouvait pas faire grand-chose, le gardien Rimouz, sur ce tir de Daoud Boabdallah et la joie du buteur du Mouloudia d'Oran. Dans cette première mi-temps, peut-être que Kouissi Mustafa va essayer de grimper un peu à la tribune pour avoir quelques impressions de l'entraîneur national, le nouvel entraîneur national, Georges Likens, qui est là et qui a assisté de manière très très attentive à la première mi-temps. Lui en tout cas c'est sûr qu'il a dû se poser également des questions puisqu'il nous en avait parlé à plusieurs reprises sur la qualité des surfaces des terrains comme les tartans, les terrains synthétiques et il avait trouvé ça anormal. Et ça, il aurait raison à 1000%, puisque finalement, des histoires de tartan, nous avons quand même... Karim. Oui, oui. Alors avec moi, monsieur Georges Lekes, toujours avec sa gentillesse. Alors monsieur Lekes, vous venez aujourd'hui de superviser quelques joueurs. Bon alors d'abord, d'une manière générale, le niveau de cette rencontre. Bon, premièrement, en général, comme d'habitude, un match très engagé, beaucoup de duels. Et c'est vrai que je suis ici pour voir les joueurs qui sont sélectionnés, Daoud Boudjadji. Je vois qu'elle a un grand bandage autour de son genou, alors je ne sais pas s'il est encore blessé, oui ou non. Oui, normalement, il devrait sortir en deuxième mi-temps. Hein. Oui, on verra comment ça va et dès que le prochain jour, on va voir s'il doit être remplacé dans la sélection, oui ou non. Ce matin, on a encore eu un coup de fil de Saifi, qui était gravement blessé hier, mais ça ressemble qu'aujourd'hui, il a déjà téléphoné que c'était plus de pas si grave qu'on était prévu. Je croyais que c'était une jambe cassée, mais c'est pas si grave. Déjà aujourd'hui, il commence à se promener, alors il n'y a pas de problème. Et vous maintenez toujours votre avis sur le tartan? Ah, vous savez que je crois que ça c'est quelque chose au long terme qu'on doit changer, certainement pour améliorer le football, pour donner plus de spectacle au public. Et je crois que c'est très important, on va s'investir là-dedans. Et c'est pas à moi de faire ça, mais c'est sur mon petit jugement. Alors, bon courage et puis on se verra à 9 ans. Voilà l'avis de Georges Likens, c'est vrai, pour le tartan, comme vous le disiez tout à l'heure, Karim, c'est un problème qui devrait être posé, en tout cas résolu à moyen terme, pour ne pas dire à long terme, puisque ça pose véritablement un problème aux joueurs, notamment et à la qualité du spectacle dans ce championnat de première division notamment. Oui, permettant donc de faire évoluer pratiquement tous nos garçons d'élite, de permettre un peu d'évoluer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vu quand même par certaines personnes sur lesquelles, à mon avis, n'ont rien à voir avec le football, rien à voir avec l'élite.
Et ça, bien évidemment, tant qu'ils l'ont entre les mains, ça va nous poser un problème pour pouvoir progresser dans notre football et améliorer les conditions et les structures. Et surtout sur le plan de la rentabilité donc, de nos éléments qui, on le sait, et jusqu'à maintenant, quand on sait qu'ils peuvent s'exprimer à l'extérieur donc, de notre territoire et pas chez nous. Ça c'est clair. Oui, je crois que pour résumer un peu ce que vous avez dit, Karim Maroc, il faudrait que le technique, l'argument technique l'emporte sur l'argument commercial et que le gazon naturel soit relégué au second plan pour laisser place au gazon bien frais, la pelouse fraîche comme on dit, du gazon naturel pour pouvoir faire évoluer le football et le spectacle surtout, je ne sais pas. On va peut-être retourner à Paris avec M. Bontorki pour voir les grands moments de cette première mi-temps, le résumé de ce match, en tout cas des 45 premières minutes où il y a eu un but pour le Mouloudia d'Or. Merci beaucoup Radouane, on vous retrouve dans quelques instants de Belouizdad, l'USM Blida et la JSM Béjaïa, match nul 0-0. L'USMA d'Alger, le leader, est tenu en échec pour l'instant à Annaba 0-0. L'entente de Sétif a ouvert le score 1-0 face à la JS Kabylie. Le Nahd de Hussendé 2-0 face au Shabab de Bourj Bararij. Et le Wydad de Tlemcen et le Cap de Batna, un but partout. L'Azmo, dans un match très important, mène 1-0 face à l'ASO Schlef. Le Mouloudia de Constantine et le RC Kouba, match nul 0-0. A noter que le match entre l'USM Annaba et l'USMA d'Alger a débuté à 14h30. Allez, on perd pas de temps et on retourne directement à Alger, rejoindre Radouane Bendali, Karim Maroc et Mostafa Kouissi. Messieurs, c'est à vous, est-ce que vous me recevez? Eh bien oui, stade du 20 août, la reprise dans quelques instants avec l'arbitre qui vient de procéder à un changement du côté du CRB. Et c'est Rouairia qui rentre, Radouane, à la place de Setara. Voilà un attaquant, Setara qui sort. Et Rouairia. On peut donner quand même une information sur ce garçon qui est d'aspect beaucoup plus technique que physique. Et ça, c'est peut-être important. Et on attendait un changement peut-être au niveau de la défense, au niveau défensif dans cette équipe du CRB. Et finalement, c'est Setara qui est sorti. Peut-être un changement tactique, stratégique de la part de Hamid Bacha. Poste pour poste, Radouane. Exactement, Rouairia qui joue également sur le sur flanc droit le flanc droit de cette attaque du CRB, qui est un jeune. Il y a un autre élément aussi peut-être à préciser, c'est Thalys qui retrouve un petit peu son poste au milieu de terrain, le capitaine de cette équipe du CRB. Cela veut dire qu'on a un peu diminué le réseau défensif du CRB. Au lieu de jouer avec 4 défenseurs, on va jouer avec 3 défenseurs du côté du CRB. Et quelquefois même avec 2, puisque Slatni est très offensif, comme on le voit sur cette action. Slatni qui va tirer un coup franc sur le flanc droit. Avec un ballon posé, l'arbitre qui demande à la défense du MCO de reculer. À la défense du MCO de reculer. Et le ballon, une balle très très chaude dans la surface de réparation du Mouloudia d'Oran. Et qui va finalement mourir cette balle derrière les buts de Hassimi. Voilà, pas de danger pour le moment. On va essayer, il y a un petit blessé là donc au niveau de la surface du MCO. Je pense que c'est sans gravité. Ça va être sur le premier quart d'heure pour le MCO quelque chose de difficile peut-être à supporter puisqu'il va y avoir les assauts du CRB et permettant un petit peu de bousculer cette équipe du MCO et revenir un petit peu sur ce score. C'est sûr que les joueurs du CRB ont dû se faire sermonner durant la pause. C'est normal pour les galvaniser un peu plus. Mais est-ce qu'ils auront les ressources physiques et techniques nécessaires pour revenir dans ce match? On va le savoir dans quelques instants. En tout cas,
cet arrêt de jeu va peut-être également refroidir un peu les joueurs, hein, parce qu'à la mi-temps déjà, ça demande un certain moment pour se remettre dans le bain, se réchauffer un peu. L'échauffement n'est pas le même à la mi-temps et avant le match. C'est pour ça que j'ai parlé des 15 premières minutes où ça devient une difficulté pour l'une ou l'autre, à celui qui est le plus près. Le plus présent, bien évidemment. Le plus près psychologiquement, je pense que c'est le MCO hein, dans ce match, puisque les Oranais, pour le moment, gèrent assez bien et à leur guise ce match. Le MCO qui voudrait repartir quand même avec quelque chose donc de belle cour. Le MCO qui a souvent réussi de bons résultats ici au stade du Vaud. Hein. Et une anecdote, Redouane, c'est qu'à chaque fois que le CRB a joué en deuxième mi-temps face au COP, ils ont réussi à inscrire un but. Ah, le COP, c'est le virage. Hein, le virage qui est juste derrière le gardien Assimi. C'est vrai que le COP, c'est une longue histoire hein, ici au stade du Vaud. C'est à partir de là qu'on avait surnommé le Vaud la cuisine. Ah, attention à cette balle de Bouksassa qui va essayer d'armer son tir et c'est le but. Et c'est le but égalisateur de Bouksassa. Alors, vraiment, on a eu un peu, on va dire, la prémonition. Hein. On va peut-être revoir le ralenti là immédiatement. Vous allez voir un petit peu Bouksassa qui n'est pas du tout un gaucher et qui a eu l'occasion d'avoir cet opportunisme. D'autant plus, regardez sur le plan technique, c'est très très bien. Comme ça vient à la sortie donc de son dribble à l'extérieur, il frappe très très bien et ça part carrément en laissant immobile le gardien Assimi. Et Assimi qui a été masqué là, on va dire sur l'action, regardez, il a été masqué par ses défenseurs et au moment où Bouksassa va armer son tir, lui il est déjà complètement hors sujet, hein, Assimi sur cette action. Redouane, oui. Redouane, avec moi, Hamid Bacha, il avait tout à l'heure le masque, bon maintenant ça va beaucoup mieux. Hamid, simplement un très beau but signé Bouksassa. Vous y croyez toujours hein? Je crois toujours, d'autant plus qu'il y a quand même 5 minutes de jeu dans la reprise. C'est un très joli but. J'espère que ça va nous stimuler. Le groupe a bien besoin parce qu'on est vraiment diminué. On espère faire un bon résultat aujourd'hui. Merci Hamid. Et c'est vrai que psychologiquement, ce but, il arrive À point nommé. à point nommé hein, pour le CRB. Hein. Et ça relance pratiquement le tout. Et vous avez vu qui est l'auteur du but, hein, Bouksassa. L'ancien Oranais. L'ancien Hamraoua, qui fait partie des Hamraoua, l'ancien Hamraoui, on va dire. Il est... En tout cas, son avantage, comme on le voit au ralenti, un très très joli but. Et je le précise, hein, ce n'est pas un gaucher. Hein. Et on voyait bien qu'il était en train de chercher son point d'appui pour armer son tir hein, sur le but. Et aucun, regardez, il cherche son point d'appui, il le cherche, il contourne la défense pratiquement du MCO et il met le ballon en pleine lucarne. Hein, c'est imparable. Assimi n'y pouvait absolument rien. Le pressing maintenant des Belouiz Dadi qui vont jouer avec le vent en poupe, comme on dit, avec les supporters qui vont les pousser encore davantage pour essayer de faire la différence. Et ça repart du côté oranais avec Marcel Kibong. Ah, le cop Belouiz Dadi, comme le disait tout à l'heure Mustafa Kouissi. Il est véritablement, c'est le 12e homme hein, qui est rentré en deuxième mi-temps. Il a un grand rôle. Hein. Bon, le match n'est pas quand même terminé, en espérant peut-être voir d'autres buts d'un côté pour le plaisir des téléspectateurs. Et Hankouch qui est devant nous sans geste et sans parole. Hein. Il est en train de contempler, mais je peux deviner qu'il n'est pas très content. Hein. Oui, mais c'est un renard, hein. C'est un renard des terrains. Je suis sûr qu'il est en train d'analyser un peu ce qui s'est passé durant cette Ah, une faute sur un joueur du CRB que l'arbitre ne siffle pas. Les joueurs Belouiz Dadi vont protester auprès de l'arbitre. Maïchi notamment, regardez. Et il a été retenu. Il a été retenu.
Mais l'arbitre a quand même accordé une circonstance atténuante, on va dire. Et la défense du MCO qui est en train de passer un mauvais quart d'heure en ce moment. Gaïd, ça repart avec Gaïd. Gaïd en 1-2 avec son coéquipier Keshamli. Le ballon qui est mis un peu n'importe comment sur le flanc. Et Harkas qui avait contrôlé le ballon de la main. L'arbitre avait bien vu. Harkas encore lui. Un petit tacle par derrière. Que dira M. Ruchen? Avertissement. Un avertissement pour Daoud Sofiane. Un carton jaune pour Daoud Sofiane. Sur ce petit tacle, on va dire vicieux, par derrière. C'est ce genre de tacle qui font mal quelquefois. Qui est normal et qui est mérité. Daoud Sofiane. Dégagement de la défense du MCO. Avec Keshamli. Oh, on a du mal à sortir du côté oranais. Et le CRB qui va encore une fois mettre la pression avec Thalys. Thalys qui traverse le terrain, il est dans l'axe. Benzorga qui intervient. Mazri. Marcel Kibong. Daoud Sofiane qui récupère ce ballon. Daoud Sofiane, un appel de balle de l'autre côté, mais Daoud Sofiane préfère rester sur la droite avec Kibong qui perd le ballon et un tir de Gaïd un peu n'importe comment. Et Barbati qui n'arrive pas à s'interposer devant le tacle glissé de Yassine Slatni. Touche pour le Mouloudiador. Keshamli. Il se fait souffler le ballon par Rouairia. Rouairia qui accélère, qui va passer dans l'axe. Il a devant lui Harkas. Il y a un appel de balle, mais Rouairia qui tarde à donner le ballon avec Badji. Talonnade, c'est bien joué. Harkas, Badji, encore lui. Et Smida. Et Hankouch qui va procéder tout de suite à un changement. Il s'agit de Marcel qui va laisser sa place à Mimi. Mimi, très remuant ce joueur qui va rentrer à la place de Marcel dans le milieu de terrain. Et attention à cette contre-attaque du Mouloudia-Doran qui était menée par Daoud Bouabdallah, encore lui, mais il a été stoppé net par Bounerja avec Thalys. Bounerja, encore lui, une longue balle dans le trou en profondeur pour Rouairia. Il est dans la surface de réparation, mais le ballon qui va sortir, il a été dévié, me semble-t-il, en corner ce ballon. Et Rouairia qui a apporté un véritable plus à cette attaque du CRB, très remuant en tout cas. Et Mimi, sous les consignes de son entraîneur. Les conseils de Hankouch, qui est en train de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Slatni, le corner qui sort le ballon. Il y avait Bouchardi qui était monté pour prêter main forte à ses coéquipiers. Et là, on sent le poids que... Une reprise de la tête. Le poids qu'a Thalys au milieu du terrain. Et ça change du tout au tout. Tout à l'heure, on avait vu Thalys complètement hors sujet sur la gauche. Et maintenant, c'est lui le métronome de cette équipe. D'ailleurs, Hankouch a bien vu ça. En faisant rentrer Mimi, c'est juste pour contrecarrer un peu le milieu. Oui, Marcel qui sort, bien sûr. Et Mimi qui rentre à la place de Marcel Kibong, le Camerounais. Mimi qui est également un jeune joueur du CRU, qui vient de l'école du Mouloudia-Doran. Et sur le milieu de terrain, je pense qu'ils en ont besoin puisqu'il fait un grand abattage donc, au milieu de terrain. On le connaît bien de ce côté-là. Moins technique, mais très physique. Très physique, excellent dans la récupération du ballon également. Il est bon sur le marquage individuel. Benzorga, très musclé l'intervention de Benzorga.
Et ça va donner un coup franc. Ah, ça donne des résultats, en tout cas cette défense à 2 du CRB. Il n'y a que Bounarja et Boucharji maintenant. Ça permet un peu de libérer Slatni. Slatni qui donne sur Thalys. Thalys avec attention à ce tir un peu raté de Maïchi. Un tir du gauche de Maïchi un peu raté qui est passé largement à côté de la cage de Hassimi. Elle essaye de se mettre un petit peu plus en confiance et c'est très bien. C'est très bien de cette manière. Puisque finalement ils sont en train d'acculer un petit peu cette équipe du MCO et leur permettant peut-être de prendre l'avantage, et c'est de cette manière-là. C'est dire qu'un but ça change un peu toute la physionomie d'un match, hein. Psychologiquement le CRB a repris dans ce match. Gaïd qui freine le ballon, une glissade de Belzalga qui peut être fatale avec Bouksassa qui est parti et Wasti qui assure avec un tacle sans bavure. Slatni. Rouaria qui a été un peu poussé dans le dos, mais l'arbitre ne dit rien, que Chamli avait joué le coup de manière très vicieuse. Et ça repart, attention pour le Mousgadora avec une contre-attaque. Daoud Bouabdallah, il a derrière lui Mazorga. Il préfère ouvrir dans l'axe, mais Harkas était là. Et pied levé du joueur Daoud Sofiane qui va donner un coup franc pour la défense du CRB. Il a raison l'entraîneur Hankouch de demander donc à son joueur d'aller encore plus loin pratiquement sur la ligne de corner de manière à pouvoir centrer. Boucharji qui n'a pas beaucoup de solutions, c'est fermé devant lui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs démarqués du côté du CRB et ça revient chez Boucharji. Comme un boomerang ce ballon qui part et qui revient et qui va sortir carrément derrière les buts de Hassimi. Thalys qui se plaint un petit peu de sa jambe. Je me demande s'il ne demande pas à sortir. Lui également il a une genouillère, il joue avec une genouillère. Et d'autant plus qu'il revient d'une blessure. Hein. On va dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance cette saison, Thalys. Absolument. Contrairement aux saisons précédentes où il avait été même à un certain moment le meilleur buteur du CRB. Remouz un peu plus en confiance après l'égalisation de son équipe. Gaïd. Et Thalys, je crois qu'il va sortir. Hein. Thalys demande à sortir, il est devant Hamid Bacha et il se plaint cette fois c'est de la jambe droite. Alors qu'il a déjà une genouillère à la jambe gauche. Demande à Saïb d'accélérer un peu son échauffement. Apparemment, c'est lui qui devrait remplacer Thalys. Saïb Ramzi, le frère de Moussa. Ah, attention, Gaïd qui va armer son tir et Bouabdallah Daoud complètement de l'extérieur du pied. C'était bien tenté, ça aurait pu aller dans la lucarne, un tir comme celui-là. Avec un peu plus d'égoïsme de ce côté-là, alors qu'il aurait pu peut-être choisir une autre option. Mais enfin, c'est la première idée. C'est vrai qu'il l'a joué un peu perso là, mais on va dire que si c'était rentré, eh bien, on l'aurait tous applaudi. Il a eu peur aussi que Hankouch le sermonne encore une nouvelle fois. Ah oui, c'était appuyé le joueur et nous on pensait que c'était Mazri qui avait commis la faute alors que c'est l'inverse. Un joueur du CRB, c'est Thalys qui se plaint cette fois. Et qui va sortir. La sortie va être anticipée ou plutôt accélérée pour Thalys puisqu'il n'en peut plus. Il ne peut plus tenir le coup, il a mal à la jambe et il va sortir. Il va sortir un remplacement avec Saïb Ramzi qui va rentrer à la place de Thalys. Et qui a la morphologie de son frère. À voir s'il a les mêmes qualités.
Absolument. Saïb qui a la morphologie de Moussa, son frère, Saïb Ramzi, et qui va se placer également au milieu de terrain. Un coup franc pour la défense du MCO avec Mazri qui met ce ballon. Intervention de Monordia, très très à propos l'intervention de Monordia, puisqu'il y avait le feu. Donc c'est ça qui revient chercher les balles de très très loin. Donc c'est ça qui n'est pas toujours ce qu'on pense, c'est-à-dire pas toujours un attaquant de pointe. Pas un attaquant de pointe, bon c'est un joueur polyvalent, d'ailleurs il rend d'énormes services dans cette équipe. Ce sont le genre de joueurs qu'il faut dans un effectif, dans un club. Ça c'est important, de grosse qualité en plus, hein, surtout sur le plan technique. Et vous voyez comment il distribue les balles, il distille bien ses balles. Il est au milieu de terrain maintenant et on l'a vu tout à l'heure à la conclusion. Efficace à souhait en tout cas. Pour Hamid Bacha, c'est un atout de poids dans cette équipe du CRB. Hamid Bacha qui est sur la main courante en train de parler avec ses joueurs et qui leur demande de serrer un peu plus au milieu de terrain parce qu'il y a quelquefois des joueurs du MCO qui sont démarqués et ça pose problème. Erdogan, Thalys qui a reçu un coup au ligament, alors Mohamed, pas de chance cette année. Hein. Oui, cette saison, pas de chance. J'ai eu beaucoup de coupures, les suspensions, les blessures. Je crois que c'est des signes que je dois arrêter le football. Oh, attention à cette occasion pour le Mouloudia d'Oran. Et le gardien Rimous qui sauve une très très belle occasion de deuxième but pour le Mouloudia d'Oran. Il avait en face de lui Daoud Bouabdallah. Cette fois, c'était Bermati qui lui avait remis le ballon. Et pas de chance en tout cas pour les Hamraoua qui ont raté une très très grosse occasion sur cette balle de Bermati. Bermati encore lui, sur la gauche. Il va centrer, il centre et le ballon était sorti. L'arbitre avait bien vu. Le ballon était sorti. Mais les Belouiz Dadi ont eu chaud sur cette action de Daoud Bouabdallah après une vingtaine de minutes de jeu. On va regarder sur le pied gauche là de l'extérieur, mais enfin très mal placé, il passe carrément sur les pieds et les jambes du gardien de but. Difficile. On va dire que s'il avait tenté la petite pichenette, le lobe, il aurait plus de chance. Il aurait assuré le but. Et pas de chance donc pour Thalys, le ligament. Et il sort, il va probablement en avoir encore pour quelques semaines d'inactivité, d'indisponibilité pour cette équipe du CRB. C'est un nouveau coup dur en tout cas. Et un centre difficilement repoussé par cette défense du Mouloudia d'Oran. Daoud Bouabdallah, c'est encore lui le destinataire du ballon, mais pas pour longtemps puisque Slatni avec son retourné acrobatique qui dégage. Nouvelle attaque oranaise. Il va attaquer avec Chamli. On ne se fait pas de cadeau hein, dans ce match. Même si ça reste vraiment très correct dans l'ensemble, on va dire. Et malgré un engagement physique assez généreux. Hein. Oui, à la limite de la régularité. Et c'est très bien ainsi. On s'aperçoit que quand même ça chauffe du côté du MC Oran. Attention à ce centre de Gaïd, complètement raté. Et le MC Oran donc, qui évolue un petit peu par contre, et ça devient très dangereux. À l'occasion, s'ils avaient ouvert le score, ça aurait été très difficile donc, pour l'équipe du CRB de revenir un petit peu sur ce score. Oui, le Mouloudia d'Oran qui est en train de refaire à peu près le même schéma qu'en première mi-temps. C'est-à-dire qu'au plus fort de la pression du CRB, les Oranais jouent le contre avec deux joueurs, Daoud Bouabdallah et Bermati. Le CRB avec centre de Bouksassa et sans problème pour Hassim. Ça c'est le poison pour cette défense du MCO hein, en deuxième mi-temps.
Lui, il connaît bien les joueurs oranais, hein. Il les connaît très très bien, puisqu'il a passé de longues années au Mouloudia d'Oran. Il est au CRB depuis 2 saisons à peine. Et la machine des Hamraoua, il en connaît un bout. Harkas. Bousculé par derrière, l'arbitre ne dit rien. Bendida qui avait essayé de remettre à Wasti, le ballon dégagé à l'emporte-pièce par le jeune défenseur du Mouloudia d'Oran. Bouchardi qui est quand même toujours là. Bouchardi, on pensait qu'il allait être remplacé et qui souffre également de la jambe, mais il continue à jouer. D'ailleurs, ça a inquiété un peu Georges Likens lorsqu'il l'a vu avec ce large bandage sur la jambe. Oh, attention, et Assimi. Ah, c'est là qu'on retrouve Chilaver, hein, Karim. Attention hein, quand même Assimi, de temps en temps il a l'occasion de faire des exploits et puis il fait peur quelquefois. Ah, il en a commis quelquefois des bévues, hein, c'est vrai. Mais vous savez, il a en tout cas l'honneur, on va dire, c'est tout à son honneur de reconnaître ses erreurs. Hein. Quand il en commet, il les reconnaît. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher au club, c'est vrai, au MCO. Slatny. Ah, il est pressé par Daoud Baabdallah. Il arrive à s'en sortir quand même avec Bouchardi. Bouchardi, on balle, attention, il y a Smida qui était là. Contourner la défense du MCO qui joue très très bien son ballon. Hein, Smida, il est toujours présent. Encore lui, Smida. Smida, il a le choix, à droite, à gauche. Il préfère la droite, Badji. Badji sur la droite. Badji qui remet à gauche cette fois. Il est sauvé par la défense du Mouloudia d'Oran. Et le retour de Bormati qui a mis cette balle en corner. En touche plutôt, le ballon était sorti en touche près du poteau de corner et ça a failli coûter un but au CRB. Ah, elle est petite cette balle pour Daoud Baabdallah. Il n'est pas arrivé à la redresser. Ah oui, il faut doser, hein. Il y a un dosage à faire. Et là, c'est pas pareil, parce que les occasions que peuvent avoir donc le MCO, il ne faut pas trop les rater. Il y a le dosage et puis il y a également le terrain, hein, l'état du terrain qui ne facilite pas les choses. Ça, ce sont des techniciens. Barmati sur la droite. Ça va profiter à qui? À Barmati, contre favorable, retenu par le maillot. L'arbitre signale la faute. Coup franc, me semble-t-il, pour le Mouloudia d'Oran. Là, ça peut être dangereux hein, pour cette défense du CRB. Sur les balles arrêtées, c'est vrai que les défenseurs du CRB n'ont pas été très à l'aise depuis le début du match. Donc, ce coup franc qui est... Mimi qui n'est pas... joué par Mimi. Il n'est pas trop un garçon qui a l'occasion un petit peu de pouvoir évoluer sur les coups francs. On préfère laisser quand même ce coup franc à Daoud Sofiane. Il est plus habitué à ce genre d'exercice. Le coup franc joué, la tête piquée de Cheikh Benzarga qui était monté et qu'on avait laissé complètement démarquer. Et ça repart très vite du côté du CRB avec Badji qui tire de loin. Et Assimi qui était là. Oh, il a bien anticipé Badji parce qu'il a vu Assimi en mauvaise posture et ça a failli coûter un but et ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Il y a attaque, contre-attaque d'un côté puis de l'autre et le match qui s'accélère quelque peu, qui prend une nouvelle dimension. Regardez le tir de Badji. Encore une fois Bouksassa qui va ouvrir sur Smida. Smida qui va tirer. Et le ballon. Oh là 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 là. Assimi qui a eu chaud sur cette balle de Smida. En 1 minute, 2 occasions pour le CRB. Ça chauffe
littéralement dans la surface oranaise. Cette fois, c'est Bermati. Bermati, encore lui, qui a le ballon, qui va essayer de trouver du soutien. Il n'en a pas et il perd le ballon. Et une petite confidence, Ardouane, concernant l'absence de Yassine Selmi, c'est qu'il avait raté le décrassage et tout simplement il n'a pas été convoqué. Ah, on nous avait annoncé qu'il était blessé du côté du staff du CRB. Et finalement, voilà une autre version, absence à l'entraînement. C'est vrai que la discipline, c'est la discipline, il ne faut pas jouer avec. Et un nouveau joueur du Mouloudia d'Oran, il s'échauffe, il s'agit du jeune Gouaich Mustafa. Gouaich qui était rentré à Annaba lors du match USM Annaba Mouloudia d'Oran. Et Gouaich qui va prendre la place de Boumati. De Bermati, Bermati, voilà. l'attaquant. L'auteur du but. Hein. Et le public Belouiz Dadi qui est en train de scander le nom de Mouksassa. On sent du côté de Belouiz Dadi que l'ex-Oranais peut encore faire des étincelles dans ce match. Voilà le remplacement qui va être effectué et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Un match où tout peut arriver encore. Hein. Tout peut arriver puisque dans les deux cas de figure, nous avons des occasions très chaudes. Enfin, on voit le ralenti là sur la tête de Benzerga. Pas très appuyé. Voilà, le dernier quart d'heure, on y est. Et égalité pour le moment parfaite entre les deux équipes. CRB et le Mouloudia d'Oran. Donc balle de Mazri en direction de Mimi qui va centrer. Attention, Daoud Bouadullah qui avait armé son pied droit. Mais il avait avec lui Slatni qui l'a bien suivi. Et d'ailleurs Bouchardi qui félicite son coéquipier. C'est vrai qu'il a sauvé une balle là brûlante hein, dans la surface. Oui, et là ça devient très dangereux à quelques minutes de la fin, c'est-à-dire aux 15 dernières minutes. Et là, ça devrait être fatal pour des équipes, ça devient difficile. Voilà l'intervention de Ouasté qui, à mon avis, fait un très grand match. Je dirais pratiquement un sans faute. Il est devenu un atout indiscutable dans cette équipe du MCO. Ouasté, doucement mais sûrement, en 2 saisons, il est devenu un véritable maestro dans cette défense oranaise. Un élément indispensable pour le MCO. Donc balle de Harka sur Badji, duel gagnant pour Benzerga. Et finalement Maïchi qui remet derrière. Ah, il y a du déchet quand même dans le jeu. Hein. On voit que les équipes ont peur, les deux équipes ont peur de mal faire. Parce que la moindre erreur dans une fin de match comme celle-là eh bien, peut coûter cher, aussi bien au CRB qu'au MCO. Et les déchets existent parce que même sur le plan du rythme, ces joueurs ont beaucoup donné. Et on sent que physiquement, c'est vrai qu'ils ont du mal à maintenir la même intensité dans le jeu. Et peut-être qu'on va assister à un dernier quart d'heure laborieux, à moins qu'il y ait un but peut-être qui enflamme le match. Hein.
Attention à cette balle du côté du MCO avec... on a tenté le 1-2 avec Gaïd qui voulait trouver Bouabdallah, Daoud, mais qui n'a pas réussi. Et Hakouche qui demande à Gaïd de bien contrôler ses balles et de les mettre à terre, comme il l'avait fait depuis le début de ce match. Relance cette fois de la main de Racine. et ironie du sort, eh bien, le joueur a contrôlé le ballon de la main et ça va profiter une nouvelle fois au CRV. Avec les mains dans les poches. Dans les poches, c'est difficile quand on joue au football. Harkas, une autre balle sur la tête de Bounardja, remise sur Smida et bien assuré avec beaucoup de sang-froid de la part de Mimi sur son gardien Hassim. Ouairia, talonnade. Bien joué, mais Saïd n'a pas bien suivi le ballon. Bazarga avec Chemli. Ouverture pour personne. Bounardja. Badji qui est revenu chercher le ballon avec Saïd. On fait dérouler le ballon du côté du CRB. Saïd passe à droite. Saïd encore une fois. Boujardi. Oh, récupération de Daoud Sofiane qui avait anticipé et qui aurait pu faire mal. Daoud plutôt que Chemli avec Gaïd. Gaïd qui lève la tête, il cherche un coéquipier démarqué, il va y aller tout seul. Et ça va être dur, ça va être très dur. Et finalement il perd ce ballon. Oui, de Bouk, c'est ça. Il est revenu carrément en position de défenseur. Hein. C'est bien, il essaye un petit peu d'aider ses collègues et puis surtout cette envie de ne pas laisser faire les choses et de vouloir un petit peu gagner ce match comme il a l'intention par rapport à ses ex-coéquipiers. C'est très serré en tout cas le marquage. Une main de Bouchardi. Très serré, ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'espace hein, pour les joueurs, en tout cas pour les attaquants du Mouloudia d'Oran dans cette défense du CRB qui s'est bien recroquevillée sur elle-même et qui est en train de quadriller toute la surface. Bazarga avec son pied gauche qui peut faire mal. Bouksassa qui était trop près à mon avis. L'arbitre qui n'a pas fait respecter la distance réglementaire des 9 mètres. Et c'est pour cela que Bazarga a un peu protesté. Hein. Oh là là là. Une intervention très musclée de Yassine Slatni sur Chabli. Et on est en train de crier 9,15 m du côté du banc du Mouloudia d'Oran. L'intervention de Slatni qui va donner un coup franc pour le Mouloudia d'Oran. Un nouveau coup franc cette fois pour, encore une fois, Bazarga, le spécialiste, avec son pied gauche. Bazarga qui roule le ballon. Attention, ça peut profiter un contre favorable à l'attaque oranaise. Heureusement pour le CRB, ça a été dégagé au bon moment. Daoud Bouabdallah, tantôt à droite, tantôt à gauche, mais qui n'aura pas le dernier mot. Harkas. Daoud Sofiane. Avec Mimi. Daoud Bouabdallah. Attention, Daoud Bouabdallah sur la droite encore lui, et il perd ce ballon.
Ça manque de punch, hein, on va dire, du côté de cette attaque du Mouloudia d'Oran par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps. Ah, les risques, on les prend de moins en moins. On sent véritablement que la fin du match approche. Peut-être que le CRB va prendre des risques un peu plus que le Mouloudia d'Oran. Avec Slatni, attention, une longue balle transversale bien anticipée de la part de Mazri qui avait coupé la trajectoire du ballon à l'attaquant Smida et qui n'est pas content par rapport au geste de Smida qui l'a un peu botté au moment où il voulait récupérer le ballon. Ça lui a fait un peu mal à Mazri, mais l'arbitre qui va remettre de l'ordre sur le terrain et les joueurs qui vont se calmer. Mohamed Reda Assimi, capitaine d'équipe du Mouloudia d'Oran, et c'est le joueur le plus âgé sur le terrain aujourd'hui. Oui. C'est peut-être même l'un des plus âgés du championnat de première division. Mohamed Reda Assimi, qui a été également international. Beaucoup d'internationaux donc sont sur le terrain et beaucoup postulent donc à être un international puisque les occasions se précisent. Et pour cause, la présence de Georges Likens aujourd'hui ici au stade du 20 août n'est pas fortuite. Plus que 6 minutes à jouer, sans compter le temps additionnel. Oh, un tir de Moucharji, attention, repoussé par la défense du Mouloudia d'Oran. On voyait bien que Moucharji allait armer son pied gauche. Et heureusement pour le Mouloudia d'Oran, il y a eu un réflexe. Maïchi qui n'arrive pas à redresser ce ballon, Rimouz. Les 5 dernières minutes dans ce match. C'est pas un feuilleton policier, mais c'est un match de foot. En 5 minutes, il peut s'en passer beaucoup de choses. Hein. Il peut s'en passer des choses, pardon. Et vous savez, même si on a l'impression que les deux équipes ont baissé un peu physiquement, dans le rythme, un but peut toujours arriver hein, dans les dernières minutes. Et c'est normal. Attention éventuellement au chaos. Oh, un tir en première intention, c'était bien joué, mais l'arbitre avait levé son drapeau. L'arbitre assistant qui veille au grain et qui ne laisse rien passer. Toutes les positions de offside sont signalées. Un tir qui passe à côté en tout cas. Assimi, long dégagement, un duel gagnant de la tête pour Gaïd. Cette fois, c'est Badji qui s'impose, Zoubi El Ouasti qui dégage et le ballon qui vogue d'un camp à l'autre. Bouksassa qui ouvre sur Slatni, c'est bien joué. Sur la droite, Slatni, un bon centre et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. En tout cas, il y avait Roueria qui était en position d'hors-jeu. L'arbitre assistant qui avait levé son drapeau. Bouksassa qui est très actif dans cette deuxième mi-temps, qui récupère le ballon encore une fois au milieu de terrain. Il fait un appel de balle sur la gauche, c'est finalement lui qui récupère le ballon. Attention, il va rentrer dans la surface de réparation et il perd le ballon, non pas pour longtemps,
Et on essaie d'armer le tir du côté du CRB, mais il y a une forêt de joueurs du côté du Mouloudia d'Oran qui empêche véritablement les Belouizdadi d'arriver jusqu'à la conclusion de leurs actions. Très bien vu Redouane, hein. Mais là les 3-4 dernières minutes, ça va être très très dur pour les deux équipes, d'autant plus que les risques sont grands. Personne ne veut laisser des possibilités donc à l'une et à l'autre équipe. Et deux résultats importants dans cette journée de première division, puisque la JS Kabylie vient d'égaliser à Sétif un but partout entre l'Entente et la JS Kabylie. Annaba, c'est l'USMA, mais pas l'USMA Annaba, mais l'USMA d'Alger qui a ouvert la marque. 1-0 donc pour le leader, les Rouges et Noirs. Zarga, vous avez vu, il n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Tous les joueurs sont pris au marquage hein, du côté oranais. Zarga sur la touche. Il essaie de trouver Gouache. Les boucs, ça s'impose. Et la balle sera Belouizdadi. Zarga encore lui. Le ballon mis à terre par Bazarga qui va essayer de trouver Gouache. Il arrive à le trouver. Attention à cette équipe du MCO qui est en train de bien faire circuler le ballon au niveau du camp Belouizdadi. Mais ça repart pour Belouizdadi avec Rouairia. Rouairia qui va essayer de passer un grand pont sur Ouasti, mais il n'arrivera pas. Ouasti intraitable. Ouasti dans cette défense du MCO qui ne laisse rien passer. Daoud Sofiane, Ouasti. En bas, Daoud Bouabdallah est là, mais Rimouz qui s'interpose. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel, Redouane. On est rentré dans le temps additionnel, plus que 3 minutes à jouer dans ce match. Et le suspense de plus en plus grand. Et quelques atouts, je pense que uniquement sur le plan offensif, vous justement laisse libre la possibilité aux joueurs, mais sur le plan défensif, il n'en est pas question. Les joueurs restent à leur porte initiale, à leur poste initial. Alors on va dire, mis à part quelques électrons libres dans une équipe comme dans l'autre, tous les autres ils sont bien en place. Hein. Défensivement, c'est vrai qu'on ne fait pas de détails, on ne fait pas dans la dentelle. Vous l'avez vu sur cette action et vous allez peut-être le revoir sur celle-là avec Slatni. Attention, il va centrer Slatni, il va essayer de passer comme il a l'habitude de le faire, mais la défense oranaise également a fermé les verrous. On a cadenassé du côté oranais puisqu'il ne reste que 2 minutes à jouer dans ce match. Et 2 minutes, eh bien, c'est vrai que ça peut être long, mais peut-être également pas assez pour refaire le handicap ou le retard, puisque les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et pour le MCO, en tout cas, c'est une bonne opération, en tout cas meilleure que pour le CRB. En tout cas, ils espéraient ne pas partir bredouille de cette rencontre. C'est pour le moment mission accomplie. Surtout que pour les Oranais, ça fera 2 déplacements où ils reviennent à la maison avec un point, comme à Annaba, il y a 2 semaines. C'était jeudi dernier, pour être plus précis. Et à chaque fois, donc, en ouvrant le score, à chaque fois en menant par le score. Et l'entraîneur Hankouch qui doit peut-être être aujourd'hui, attention, un carton là.
Un carton pour un joueur oranais, pour Mazri. Mazri qui prend un carton jaune, avertissement. En tout cas, Henkouch qui a peut-être aujourd'hui trouvé le tempo pour sa défense, qui a soigné sa défense, puisque c'est une défense qui a encaissé 4 buts en 2 matchs. Oui, de toute façon, c'était pratiquement l'équipe qu'il fallait. Et sur le plan défensif, et puis c'est les automatismes habituels. Et pour le moment, ça paie. Oh, attention, ce tir de Bouksassa, contré, dégagement du pied de Assimi. Alors qu'il y avait une belle action là pour Bouksassa. Et ça repart avec Daoud Boabdallah, ça peut être le deuxième but. Daoud Boabdallah qui tire avec son pied gauche. Et Rimouz qui sauve la situation. Et l'arbitre, M. Houchen, qui siffle la fin du match. Un but partout. On n'était pas très content du côté du CRB, mais également les Oranais. Qui avait vu sur cette dernière action, dernière occasion de Daoud Boabdallah, qui avait peut-être vu 3 points leur filer entre les doigts, alors qu'ils avaient une belle occasion, une grosse occasion en tout cas, de deuxième but. C'était peut-être la meilleure dans cette deuxième mi-temps. Et puis c'est ça, d'être unijambiste, hein, d'avoir que ce pied gauche. Et ça, c'est une difficulté pour un attaquant. Et pourtant, sur le premier but, il avait tiré du pied droit, Daoud Boabdallah, pour permettre à Barmati de marquer le but. Mais là, il a préféré jouer avec son pied gauche. Eh oui, et pas de quelle manière, parce qu'il n'y avait pas de force et en plus, ça touchait pratiquement à même pas 50 cm donc, du gardien de but, lui permettant de s'allonger, de pouvoir récupérer ce ballon. Karim, oui, avec moi, Kouider Bouksassa, l'auteur du but. Vous avez marqué aujourd'hui contre votre ancienne équipe. Bon, on peut dire que c'est un nul logique quand même. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفريق تاعي لمسيو كنت نلعب فيه ونعرف كيفاش يلعبوا وكل شيء. دونك الحمد لله كنا ماضي لعبنا جودي جودي لعبنا الاثنين. الحمد لله كنا بيان. ولي زابسون شويه اثروا فيكم. رانا مخصوصين لاعبين ويعني موسى ومزوار وزازو ولعبنا ثاني ماتش غير صافي 3 جور دونك انا عايين شويه. هذا ماشي ما اثرش علينا الحمد لله النتيجه كانت. اليوم شفنا باللي البيبليك فرح بك. جيسبر كو سافا كونتينيو كوم سا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غادي نزيدو نفرحوهم قدر ما Voilà, Kouissi avec Bouksassa. On espère peut-être retrouver dans un moment Mustafa Kouissi près des vestiaires des deux équipes. Ce qu'il faut dire de ce match, en tout cas, c'est que on va dire un nul équitable entre deux équipes, entre le CRB et le Mouloudia d'Oran. Deux équipes qui ont peut-être cherché la victoire, c'est vrai, dans ce match, mais on n'a pas senti vraiment la différence entre les deux formations. Le MCO qui a fait une petite étincelle, un jaillissement en première mi-temps grâce au but de Barmati, et le CRB qui a répliqué de la même manière presque avec ce but de Bouksassa qu'on n'attendait pas mais qui est arrivé au bon moment. Un très joli but d'ailleurs de Bouksassa. Mais je pense que le MCO devrait s'en vouloir un petit peu. Hein. À 2 occasions, ont eu de pouvoir scorer et de prendre l'avantage, notamment donc à la dernière seconde, comme vous l'avez vu. Et ça va être dur un petit peu pour le MCO, qui peut-être, j'espère, pour eux, n'aura pas donc de conséquences concernant les points pour le titre donc qui est en vue donc pour les Oranais. Oui, en tout cas, ce nul permet au Mouloudia d'Oran de rester dans la course, dans la trajectoire en tout cas du leader, même si l'USMA d'Alger aujourd'hui mène en ce moment même au score à Annaba face à l'USM Annaba. Le match n'est pas terminé puisque ce match a débuté légèrement en retard, décalé par rapport au match d'ici, du stade du Vaout. 14h30, donc il reste à peu près une demi-heure à jouer. Et les USMistes qui sont bien lancés sur leur lancé sur ce poste de leader qu'ils occupent depuis le début de championnat, on va dire. Mais
Pour le MCO, en tout cas, ça reste une belle option pour jouer les premières loges, les premières places, puisque c'est l'objectif déclaré par les dirigeants et également par l'entraîneur Mohamed Hankouch, jouer les 3 premières places pour essayer de jouer une Coupe d'Afrique en fin de saison. Et pour donc le MCO, eh bien, c'est une bonne opération, un bon match nul que va ramener cette équipe des Hamraoua à Oran, alors que CRB, eh bien, on va dire qu'il a de plus en plus de difficultés, surtout avec beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs qui ont manqué aujourd'hui à l'appel, et il en manquera encore d'autres puisque Thalys s'est blessé également, ligament au genou, et ça va le rendre indisponible pour plusieurs semaines. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Quelques difficultés peut-être techniques n'empêchent Mostafa Kouissi d'être avec nous à partir des vestiaires. Peut-être qu'on va la voir dans un tout petit instant avec le réalisateur Yazid Belkout et toute l'équipe technique qu'on remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est terminé ici au stade du Vaout avec Mostafa Kouissi, Karim Maroc et Radouane Bendali qui vous saluent. À vos paris. Merci messieurs, le CRB qui doit donc se contenter de ce match nul 1 but partout à domicile face au Mouloudia d'Oran. Nous allons tout de suite voir les meilleurs moments de cette rencontre avec en image le résumé donc de cette rencontre, et on va commencer tout de suite avec le premier but. Il a été inscrit en première mi-temps par le Mouloudia d'Oran, 36e minute de jeu, un contre mené par l'attaque oranaise. Daoud Bouabdellah activement qui frappe, reprise de volée, le gardien de but qui ne peut pas se saisir du ballon, et Barmati qui est là, qui suit et qui inscrit donc le premier but pour le Mouloudia d'Oran. Barmati, un joueur que vous aviez découvert, je vous le disais en direct, c'était la semaine dernière à Annaba, qui avait déjà inscrit un but plein d'opportunisme, et cette fois-ci il remet ça. Le gardien, on le voit bien sur ce ralenti, qui hésite entre bloquer ce ballon ou bien le dégager des points. Il ne fait rien des deux, et Barmati qui ouvre donc le score pour le Mouloudia d'Oran, 1-0 à ce moment-là. Le CRB qui réagit tout de même en deuxième mi-temps, très vite, 4 minutes de jeu à peine, et Bouksassa qui n'est pas attaqué dans la surface, qui a le temps d'armer son tir et de frapper, une frappe du gauche pleine lucarne, une frappe magnifique. Vous allez le voir au ralenti, Bouksassa qui n'est pas attaqué dans la surface, Bouksassa d'ailleurs qui n'est pas gaucher, il est droitier d'habitude, là il conduit son ballon du pied gauche, il frappe plein coup de pied, et le gardien de Mouloudia d'Oran, Hassimi, qui n'esquisse pas un moindre geste. Bouksassa, très belle frappe du gauche, pleine lucarne, un but partout à ce moment-là entre le CRB et le Mouloudia d'Oran. Le CRB qui est revenu beaucoup mieux dans la partie que le Mouloudia d'Oran. On peut même dire que la première demi-heure de cette deuxième mi-temps était à l'avantage du CRB. Une tête, un corner, une tête de Benzerga qui n'est pas assez appuyée. Et l'action dans sa continuité, un contre mené par Badji, le meneur de jeu du Shabab de Belouizdad. Mais son tir est bien stoppé par Hassimi. Hassimi qui bloque bien ce ballon malgré un terrain très glissant, un terrain rendu très glissant par la pluie qui est abondamment tombée sur Alger. Toujours le CRB avec cette fois-ci Smida qui se met en position de frapper, et Hassimi une nouvelle fois qui s'interpose brillamment. Hassimi qui renvoie ce ballon du pied. Le Mouloudia d'Oran, c'est dans les arrêts de jeu la balle de but pour Daoud Bouabdellah, et qui se précipite un peu du pied gauche, qui n'appuie pas assez sa frappe, qui choisit le tir de l'extérieur alors qu'il y avait sans doute mieux à faire. Et c'était la balle de match pour Daoud Bouabdellah, puisque l'arbitre de la rencontre, juste derrière, a sifflé la fin de ce match. Les résultats complets de cette 21e journée, vous les retrouverez ce soir dans le journal de 20h, puisque les matchs ne sont pas terminés actuellement. Simplement, avant de nous quitter, je vous donne quelques rendez-vous. Demain à 20h35, nouveau rendez-vous, l'heure du foot. Vous commencez à en avoir l'habitude. Nous reviendrons sur toute cette journée avec tous les buts, tous les commentaires et toutes les réactions des entraîneurs. Et puis avec un invité, on recevra le président de la JS Kabylie, Mohamed Cherif Hnachi. Un autre rendez-vous également, samedi, cette fois à 18h35, Café Sport.
Une émission de débat avec Maamar Djibour et avec les journalistes confrères algériens. On refera toute l'actualité du foot sans langue de bois, bien évidemment. Un dernier rendez-vous, c'est un match international, le prochain match en direct sur Khalifa TV. Ça sera le 12 février, Algérie-Belgique, un moment très attendu, puisque ce sera la première du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Georges Likens. Ce sera en direct à 18h30, donc le 12 février, un rendez-vous à ne pas manquer. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été avec nous pour ce match, donc en direct. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous foot sur Khalifa TV.